Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être la troisième de la série que j'ai commencé. Je couds mon premier haut. Donc aujourd'hui, ce sera la fin de cette série et on va voir du coup tout ce qui est lié à la couture. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez 4 pièces. Le dos dans la doublure, le devant cette fois-ci dans la doublure, le devant dans le tissu principal et le dos dans le tissu principal. On va maintenant s'attaquer aux pinces. Donc je vais vous présenter deux techniques. Pour la première, il vous faudra le patron, du papier carbone, la petite roulette et une règle. Donc je viens tout d'abord déplier mon tissu et je m'assure d'avoir l'envers face à moi. Donc on peut voir que sur l'endroit il y avait les marques de la précédente pince, c'est lorsque j'ai découpé mon patron, je les ai recopiés. Je vais ensuite déplier mon papier carbone et je le place juste au bord en faisant bien attention. En fait, j'aime bien laisser une partie dépasser pour bien être au plus près lorsque je vais replacer ma pince. Je déplie mon patron et je l'ajoute par-dessus en m'assurant de suivre au plus près les lignes de découpe que j'avais déjà faites. Je viens fixer avec des poids. Et là, avec ma règle, je vais simplement reprendre les traces qui sont déjà dessinées sur le patron. Et voilà, vous avez réalisé vos premières pinces. Ensuite, on peut venir faire la même chose de l'autre côté. Hop, on peut passer à la deuxième technique. Donc pour ça, il nous faudra toujours la pièce de patron décalquée ou découpée selon ce que vous avez fait, des épingles, des craies ou tout ce que vous avez qui peut écrire sur votre tissu et bien sûr votre tissu. Donc là c'est la doublure, donc il n'y aura pas d'endroit ou d'envers pour moi, mais vous faites bien attention à être sur l'envers si jamais vous avez un endroit et un envers sur votre tissu. Dans un premier temps, on va venir bien plier en deux notre tissu. On va ensuite venir prendre notre patron et on le positionne le plus précisément possible en faisant bien correspondre les bords et on vient l'épingler. Donc maintenant je vais venir prendre ma craie à tissu et marquer tous les repères. Donc je regarde bien où mes pinces commencent et je marque bien de chaque côté le début. Je retourne ensuite mon tissu. On cherche où commencent nos pinces pour bien l'indiquer. Faites bien attention à écrire sur le bon côté du tissu pour que vous n'ayez pas deux pinces du même côté. Ensuite, on vient prendre une aiguille et on plante au sommet de la pince. Et là, toujours avec notre craie, on va venir indiquer où a été réalisé le petit trou par l'aiguille. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois comme vous le voyez. Une fois que c'est bon, on enlève le patron. On déplie le tissu. On prend la règle et on va venir relier nos points. On va maintenant pouvoir passer à la couture. Donc pour ça, il faut préparer votre machine en commençant par préparer votre canette. Donc là, malheureusement, toutes les machines ne se préparent pas de la même façon, mais vous pouvez voir avec la mienne comment je prépare ma canette. Donc je viens installer ma canette en dessous. Et je viens placer mon fil.
Avant de s'attaquer à la couture à proprement parler, il va d'abord falloir venir épingler. Pour cela, je prends mon tissu et je plie à l'endroit de la pince pour que j'ai des deux côtés, lorsque je vais piquer, le trait rouge. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, là c'est ce que je vais faire, parce que je n'étais pas exactement sur le trait rouge. Mais le but c'est vraiment d'être des deux côtés sur le trait. Vous pouvez mettre plusieurs épingles. Normalement, lorsque j'ai fait des pinces, il n'y a pas d'écart au niveau du début, mais ici il y en avait, je ne sais pas pourquoi. Donc ça y est, on va enfin pouvoir passer à la couture. Donc là, on va venir coudre la pince, c'est-à-dire coudre exactement sur la ligne qu'on a dessinée. Donc moi, c'est toujours ma ligne rouge. Donc pour ça, je m'assure que mon aiguille soit bien en face de la ligne rouge. Je fais quelques points avant, quelques points arrière et je continue. Lorsque j'arrive au bout, je fais bien attention. Je peux dépasser, mais pas trop non plus. Donc je fais quelques points avant et quelques points arrière pour stabiliser ma couture. Lorsque j'ai cousu mes 4 pinces, je viens les repasser vers le bas. On va ensuite venir assembler chaque dos et chaque devant. Donc là, je vais vous montrer avec le dos comment on fait. Il faudra faire exactement la même chose avec le devant. Donc je commence par prendre le dos dans le tissu principal et le dos dans la doublure également. Je m'assure que les deux soient bien à l'endroit pour les épingler endroit contre endroit. Là, je viens les épingler en respectant l'écran et le bord à bord. Je n'ai pas eu de difficulté, ça trouvait plutôt juste. Et je mets des épingles tout du long. Vous pouvez mettre autant d'épingles que vous le souhaitez, cela n'a aucune importance, c'est vraiment comme vous le sentez. Une fois que c'est correctement épinglé, on va pouvoir passer à la couture. Il est indiqué qu'il y a des marges de couture d'1 centimètre incluses. Donc je vais coudre 1 cm à partir du bord. Normalement, vous avez des repères sur votre pied de biche. Donc comme la dernière fois, je fais quelques points en avant puis quelques points en arrière pour sécuriser ma couture. Et ensuite, je couds tout du long. Quand j'arrive sur les extrémités, je fais bien attention. Donc pour ça, je lève mon pied de biche, je m'arrête, je lève mon pied de biche et je tourne mon tissu. Je ferai exactement la même chose au niveau du décolleté. Pour retourner plus facilement le vêtement et qu'il y ait moins d'épaisseur du tissu, on nous conseille de cranter les angles. Donc pour ça, je prends mes ciseaux et je coupe dans la marge de couture la pointe. Faites bien attention à ne pas couper la couture et juste la marge. Je viens ensuite faire des petits triangles. Donc ça, c'est la méthode classique pour cranter les angles et diminuer les marges de couture. Mais souvent, je diminue mes marges de couture plus directement en coupant tout du long. Ça va beaucoup plus vite et vous diminuez aussi vos épaisseurs.
N'oubliez pas également de le faire au niveau du décolleté pour que cela soit plus esthétique. Je viens ensuite retourner sur l'endroit qu'on a fait. Donc pour ça, soit j'utilise une tige en bois, soit j'utilise tout simplement mes mains. On se retrouve ensuite au niveau de la planche à repasser pour venir repasser et bien aplatir nos coutures et donner une forme au haut. On se retrouve à présent pour assembler le dos et le devant. Il va bien falloir dissocier la doublure du tissu principal. Et on va venir épingler endroit contre endroit le tissu principal et la doublure en deux temps. Je vous conseille de bien faire correspondre l'endroit où la doublure commence. On va venir épingler tout le long. Et on répète exactement la même opération de l'autre côté. On passe ensuite à la couture. Donc comme on a fait tout à l'heure, on a toujours une marge de couture de 1 cm. On commence par faire quelques points à l'endroit, quelques points de retour et on coupe tout le long sur 1 cm de chaque côté. Gardez toujours votre tissu bien tendu et lorsque vous passez sur les pinces, assurez-vous bien qu'elles soient toujours vers le bas. On va ensuite venir surfiler les coutures pour éviter qu'elles ne s'effilochent. Donc soit vous avez un pied spécial à surger et un point spécial, soit vous pouvez utiliser un simple point zigzag. Je vous conseille de vous référer à votre notice. Et on vient ensuite surjeter les deux épaisseurs de tissu qu'on vient de coudre ensemble. Comme à chaque fois, on fait un peu en avant, un peu en arrière et on coud tout du long. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est bon, on vient tout simplement le retourner sur l'endroit. On se retrouve ensuite au niveau de la planche à repasser et c'est là où on va chercher à donner toute sa forme à notre haut. Je vous conseille de bien repasser les coutures en étant bien tendu et de bien marquer tous les angles. On vient ensuite faire les petits nœuds comme on le sent sur les bretelles. Et enfin, il ne nous restera plus que l'ourlet. Donc pour l'ourlet, on est toujours au niveau de la paire à repasser et je vous conseille de passer votre haut sur l'envers. On va venir faire deux petits replis correctement en prenant et la doublure et le tissu principal. Vous pouvez faire d'abord un premier ourlet pour seulement le tissu principal et un second pour la doublure, ou faire comme moi et les accrocher en prenant les deux en même temps. Je vous conseille vraiment de les faire au fer à repasser, c'est beaucoup plus simple.
Et une fois que notre ourlet est préfourné, on a juste à venir le coudre, toujours avec nos petits points avant et arrière à chaque début et fin de couture. Et voilà, si tout se passe bien, vous avez fini votre premier haut. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Je vous mettrai la partie 1 et la partie 2 en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver. Comme je vous le disais, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose si vous n'aviez jamais cousu. Je voulais également remercier Audrey de la chaîne Audrey V, puisque c'est grâce à elle que j'ai choisi de faire un patron gratuit, puisque de base, en fait, je savais pas vraiment quel patron vous proposer. Et comme elle a lancé une capsule patron gratuit, je me suis dit que je pourrais m'intégrer au projet de cette façon. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez voir d'autres patrons gratuits. Il y a plein d'autres personnes qui se sont ajoutées à son projet, donc c'est vraiment un super échange. N'hésitez pas à aller voir. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.